bonjour, merci d'avoir cliqué sur le bouton et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre parcours ensemble. Déjà, je voudrais vous féliciter pour la démarche qui est la vôtre, d'avoir franchi le pas. Je sais que c'est pas évident, il y a plein de choses qui vous sont proposées et je suis ravie que vous ayez décidé de travailler avec moi. Donc, je vais tout d'abord vous parler de la méthode Excellence 4. La méthode Excellence 4, elle est vraiment basée sur mon parcours et mon expérience. Moi, je suis autodidacte. Dans ma vie, j'ai fait plus de 40 métiers et activités. Si, je vous assure. Je vous mettrai le lien avec cette vidéo pour que vous puissiez voir un de mes articles sur le blog, sur mon blog Les Nouveaux Coachs, dans lesquels vous retrouverez l'ensemble des métiers que j'ai fait tout au long de ma vie. Et en fait, c'est partant de ce constat quand j'ai commencé justement, je voulais devenir formatrice. Et du coup, moi, mon complexe, c'était que j'avais pas de diplôme. Donc, c'était compliqué pour moi d'accompagner des personnes. Donc là, en l'occurrence, on me demandait d'accompagner des bac plus 4, bac plus 5. Et en fait, je me dis, ok, mais moi, j'ai pas de diplôme. Donc voilà, c'était... Et je me suis dit, ok, je vais quand même tenter l'aventure. Et je me suis prise au jeu. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé Excellence 4. C'est devenu comme ça. Et le premier atelier, c'était Excellence 4, parce que ça fait un jeu de mots. Excellence for a Job. Et dans cet atelier, donc j'ai récupéré, transformé un support qui est de se dire déjà on va faire une exploration personnelle de tout ce que vous avez fait tout au long de votre vie. Donc la première étape de la méthode Excellence 4, c'est vraiment de déterminer quel est votre patrimoine. Donc j'appelle ça le profil 4P. Il y a toujours le chiffre 4, hein. Vous verrez avec moi, c'est un chiffre que j'aime bien, même si je sais que le chiffre absolu, le chiffre parfait, c'est 3, la Trinité, mais moi j'aime bien le chiffre 4, je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi. Donc, dans ce patrimoine, dans ce poster 4P, donc c'est votre patrimoine personnel, professionnel, et aussi l'idée, c'est vos perspectives, ok? Donc, patrimoine professionnel, personnel, et du coup vos perspectives, ok? Donc vous allez faire donc ce travail. Donc on va dire que ma méthode elle s'appuie vraiment sur des choses pratiques, sur de la pratique. Je ne vais pas vous faire des heures de vidéo, vous bourrer le crâne en vous disant vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, vous regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai pas fait. Je suis désolée si vous attendez, je vous prenne par la main pour vous dire exactement ce que vous allez faire. Non, ce que je préfère c'est que vous vous plongiez dans votre histoire, dans votre passé, pour faire émerger, pour faire ressortir tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez expérimenté et surtout tout ce que vous avez réussi. Parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, sur vos expériences convaincantes, réussies. Donc cette première étape, c'est d'établir votre base de données biographique. C'est-à-dire que vous avez une vie, depuis que vous êtes petit, vous faites des choses, vous avez réalisé des choses. Donc je vais prendre des exemples assez simples. Par exemple, il y a des personnes qui, quand ils étaient petits, ont dû s'occuper de leurs petits frères et de leurs petites sœurs, les accompagner à l'école, tout ça. Donc il y avait la notion d'organisation, la notion d'anticipation, de prévision. Il y a des personnes aussi qui sont douées pour, par exemple, organiser des mariages, organiser des vacances de famille, etc. Donc on voit bien que nous avons tous des choses différentes. Et l'idée, c'est pas grave, c'est pas un concours d'aptitude. L'objectif, c'est vraiment de dire, je bouge la lumière en même temps. C'est très nature. On fait pas de montage, machin, one shot, on prend et on y va. Donc l'objectif, c'est voilà, comme je disais, c'est pas un concours de faire, c'est juste de regarder en disant, quand vous étiez petit, moi je me souviens d'une personne qui m'avait dit que quand il était petit, c'est quelqu'un qui est devenu écrivain et quand il était petit, il vendait des livres à ses amis, qu'il cousait, etc. Il racontait des histoires et il vendait ces histoires. Donc ça veut dire que depuis que vous êtes tout petit, vous faites des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que comme ça n'a pas été validé par l'école, ça n'a pas été validé par la société, ça n'a pas été... Donc bien souvent, certaines compétences, vous les mettez un peu au rebut, en rencard. Parce que c'est naturel, parce que c'est vous, parce que vous le faites tellement facilement que vous ne vous dites pas c'est une aptitude. Donc nous, ce qu'on va regarder, cette première étape, c'est de regarder tout ce que vous savez faire. Donc vous allez recevoir un document qui s'appelle un poster et sur ce poster, vous allez devoir mettre tous les éléments de votre vie.
Donc la bonne configuration pour faire son poster, c'est bien, c'est pour ça que ça s'appelle poster, hein, c'est de le mettre au mur, de le coller, de mettre des post-it, des petits bouts de papier avec du scotch, etc., des choses dont vous vous rappelez, etc., pour que petit à petit vous voyez devant vous de manière concrète, de manière factuelle, tout ce que vous savez faire. Il y a aussi l'aspect de savoir ce que vous ne voulez pas faire ou que vous ne voulez plus faire. C'est important aussi de déterminer, ok, ça j'ai fait ça, mais ça je ne vais plus le faire. Donc je vous fais vraiment faire une introspective, donc vraiment jouer le jeu. Ça peut prendre plusieurs semaines. L'idée, c'est pas forcément de le faire en 1 heure ou 2. Il y a des personnes qui peuvent le faire en 1 heure ou 2. Il y a des personnes, il leur faut un petit peu de temps pour digérer, pour se souvenir tout ce qu'elles ont fait tout au long de leur vie en fonction de notre âge. Ben forcément, si on a 20 ans, on se souvient bien, tout est frais. Si on a 45 ans, c'est moins frais. Et il y a même des choses qu'on a oubliées parce que c'était pas important. Des jobs d'été, peut-être du bénévolat. Voilà, vraiment, vous mettez tout ce que vous avez fait. Donc c'est vraiment très bien expliqué. Il y a le mode d'emploi, il y a la notice du poster où on vous décrit tout ce que vous devez mettre, tous les éléments, pas à pas, pour qu'au final vous ayez ce poster qui s'éclaire et qui vous raconte votre propre histoire. Vous devez vous approprier votre propre histoire. Et c'est fort de cette histoire que vous allez pouvoir vous appuyer sur un socle qui est solide. Pour vous construire en tant que personne, c'est bien aussi de connaître ses qualités, de connaître ses défauts, ses avantages, de savoir exactement ses points forts, de connaître aussi ses zones d'amélioration. Et je pense que c'est vraiment important de travailler sur tous ces aspects pour que vous ayez une conscience de vous qui soit agrandie, qui soit renforcée, qui soit solide et qui vous permette ensuite de passer à l'étape numéro 2 de la méthode Excellence 4.